Quand mon neveu a humilié mon fils à son anniversaire, je les ai virés. Ma mère m'a alors écrit, tu es morte pour nous. J'ai répondu, reçu. Je réclame donc chaque centime que vous me devez. Je m'appelle Étienne, 36 ans, un homme. Je suis marié à Camille depuis 7 ans et nous avons un fils de 9 ans nommé Lucas. Depuis 5 ans, je suis le distributeur de billets de la famille, avec de vraies reconnaissances de dettes pour le prouver. Je suis comptable en entreprise à Lyon. Je gagne environ 95 000 euros. Camille est hygiéniste dentaire et gagne 60 000 euros. À nous deux, nous sommes à l'aise. Où nous l'étions, jusqu'à ce que ma sœur aînée Sophie décide que ses problèmes financiers étaient ma responsabilité. Sophie a 39 ans, mère célibataire d'un garçon de 12 ans nommé Hugo. Elle est tombée enceinte à l'université. Le père s'est carapaté, et depuis, elle joue à la victime. Elle travaille comme responsable de bureau, gagne un salaire correct, mais d'une manière ou d'une autre, elle est toujours fauchée. Mes parents gobent tout. Pauvre Sophie, mère célibataire en difficulté, a besoin d'aide. Pendant ce temps, Camille et moi, nous budgétisons et planifions, mais apparemment, cela signifie que nous devrions financer tout le monde. Tout a commencé il y a 5 ans. Sophie a appelé en pleurant à propos de sa voiture. La boîte de vitesse avait lâché sur l'autoroute. Il lui fallait 4 500 euros. J'ai rédigé une reconnaissance de dette. 3% d'intérêt. 200 euros de mensualité. Elle a fait 3 paiements avant que les excuses ne commencent. Je ne peux pas payer ce mois-ci. Hugo a besoin de crampons. Tu sais comme c'est serré. Puis le système de chauffage et de climatisation en juillet, 8 200 euros. Puis le bras cassé d'Hugo, 3 600 euros. La caution pour un appartement plus agréable, 2 800 euros. L'assurance voiture, 1 900 euros. À chaque fois, une reconnaissance de dette. Elle signait sans lire. À chaque fois. 2 paiements avant que le puits ne s'assèche. 5 ans, 17 prêts, 68 400 euros au total. Elle avait remboursé 4 100 euros. J'ai gardé chaque document, chaque note, chaque échéancier, chaque SMS concernant les retards. Juste pour avoir la preuve que je n'étais pas fou quand elle prétendait des conditions différentes. Camille détestait ça. Elle détestait Sophie, ce qui était juste car Sophie détestait Camille en retour. Ma sœur qualifiait Camille de contrôlante. Maman et papa vivaient à Marseille. Ils avaient de l'argent même culpabilisé pour que j'aide Sophie à leur place. Mon ami Vincent, un avocat d'affaires, a examiné mes documents de prêt un soir. Tu as 64 300 euros de dettes impayées avec des reconnaissances de dettes signées. Envoie des lettres de mise en demeure. J'ai ri. J'aurais dû l'écouter. La semaine avant l'anniversaire de Lucas, Camille planifiait depuis des semaines. Gâteau personnalisé, décoration, et ce kit de robotique que Lucas voulait. J'ai appelé pour confirmer les présences. Maman a dit, bien sûr. Sophie a dit qu'elle serait là. Le matin de l'anniversaire de Lucas, Camille emballait le kit de robotique. Lucas faisait des allusions depuis des mois. Tu penses que ta sœur va vraiment arriver à l'heure, a demandé Camille. Elle a dit qu'elle le ferait. Elle a aussi dit qu'elle rembourserait ce prêt pour la boîte de vitesse il y a 2 ans. Nous sommes arrivés à la salle d'arcade à 14 h. La fête commençait à 15 h. Nous avons préparé la salle privée. Ballon, serpentin, bannière, un gâteau parfait avec des engrenages et des circuits. Lucas était littéralement survolté. Maman et papa sont arrivés en avance. Papa a serré Lucas dans ses bras rapidement, puis a demandé où était Sophie. Sophie et Hugo sont arrivés avec 40 minutes de retard. Aucune excuse. Sophie est entrée comme si l'endroit lui appartenait. Hugo faisait défiler son téléphone, n'a pas levé les yeux quand Lucas a couru pour lui dire bonjour. Nous avons commandé des pizzas. Hugo a ignoré les tentatives de conversation de Lucas. Sophie n'arrêtait pas de parler pendant que maman évoquait le concours de codage d'Hugo. Lucas devenait de plus en plus silencieux à chaque fois qu'ils en parlaient. Papa a essayé de changer de sujet, a interrogé Lucas sur l'école, mais Sophie l'a interrompu pour se vanter du stage d'été d'Hugo. Après la pizza, nous avons chanté Joyeux anniversaire. Sophie ne faisait même pas semblant de s'en soucier. L'heure des cadeaux. Maman et papa ont donné une carte cadeau de 50 euros. Sophie a tendu un simple set de Lego pour un enfant de 6 ans.
Lucas a souri quand même et a dit « Merci, parce que c'est un bon garçon. » On s'est dit que tu aimerais quelque chose de simple, dit Sophie en regardant directement Camille. Vu que ses centres d'intérêt sont encore assez basiques. Tous les enfants ne peuvent pas être au niveau d'Hugo. Certains sont juste dans la moyenne. La mâchoire de Camille s'est crispée, mais elle n'a pas répondu. Puis j'ai sorti le kit de robotique. Le visage de Lucas s'est illuminé en le voyant. Pas possible, papa. C'est le kit de construction X5? Il a sauté, nous a serrés dans ses bras tous les deux, et a commencé à lire la boîte comme si rien d'autre n'existait. Pendant environ 30 secondes, c'était parfait. Puis Hugo a parlé. C'est un kit pour débutants. J'ai construit ça quand j'avais 8 ans. C'est super basique. Lucas a levé les yeux, confus. Hugo a continué. Je travaille avec des cartes Arduino maintenant. De la vraie programmation. Ça, c'est juste des jouets pour bébés. La table est devenue silencieuse. Le visage de Lucas s'est décomposé. Ce n'est pas pour les bébés. Sophie a ri. Chérie, ne sois pas méchant. Tout le monde ne peut pas être aussi doué que toi. Elle a regardé Lucas avec une fausse sympathie. Ce n'est pas grave, mon cœur. Tu fais de ton mieux. C'est ça qui compte, non? Même si tu es en retard. Maman a carrément gloussé. Papa a baissé les yeux sur son assiette. La main de Camille a trouvé la mienne sous la table. Elle tremblait, mais Sophie n'avait pas fini. Elle a fait un geste vers la salle d'arcade. Franchement, toute cette fête est un peu triste, non? Pizza et jeux d'arcade. L'anniversaire d'Hugo sera dans ce nouveau parc d'aventure intérieure, le plus cher. On fait les choses bien. Elle a regardé Camille. Mais je suppose que certaines personnes ne savent tout simplement pas comment organiser une vraie célébration. Le visage de Lucas est devenu rouge. Il a baissé les yeux sur son kit, puis l'a repoussé un peu, comme s'il en avait soudainement honte. Camille s'est levée lentement. Sophie, ferme-la. Les yeux de Sophie se sont écarquillés. Pardon? Tu m'as bien entendu. Ton fils vient de traiter le cadeau de mon fils de jouet pour bébé à sa propre fête d'anniversaire. Ferme-la. Ne me dis pas ce que je dois faire. Peut-être que si tu poussais un peu Lucas au lieu de le materner, il ne serait pas si en retard. En retard sur quoi? Ton sale gosse gâté? Sophie s'est levée d'un bond. Sa chaise est tombée en arrière et a heurté le sol. Comment oses-tu traiter Hugo de sale gosse? Il est doué. Il est exceptionnel. Ton fils est un cauchemar, et tu l'élèves pour qu'il soit comme toi. Le visage de Sophie est devenu violet. Sa main a jailli et a agrippé fermement le poignet de Camille. Au moins, j'ai élevé mon fils pour qu'il soit quelqu'un de spécial. Qu'est-ce que Lucas a accompli? Lucas s'est mis à pleurer, des larmes coulant sur son visage pendant que son cousin souriait d'un air suffisant. Camille a essayé de se dégager. Lâche-moi. Tu as toujours été jalouse de moi et d'Hugo. Toujours. Tu ne supportes pas que mon fils soit meilleur que le tien. Que je fasse ça toute seule et que j'élève quand même quelqu'un d'exceptionnel alors que tu as toute l'aide du monde et que ton gamin est toujours médiocre. C'est là que j'ai craqué. Je me suis levé et me suis mis entre elles, j'ai attrapé le poignet de Sophie et j'ai serré jusqu'à ce qu'elle lâche Camille. Ma voix est sortie, calme et méchante. Lâche ma femme, tout de suite. Sophie a lâché le bras de Camille, mais n'a pas reculé. Son visage était toujours crispé. Oh, alors maintenant tu prends son parti. Dehors. Quoi? Dehors. Prends ton gamin et partez, maintenant. Étienne, ne sois pas ridicule. Vous venez de faire pleurer mon fils de 9 ans à sa propre fête d'anniversaire. Vous avez insulté mon fils, ma maison, et tout ce que nous avons fait aujourd'hui. Dehors, ou j'appelle la sécurité. Toute la salle d'arcade était devenue silencieuse. D'autres familles nous regardaient. Le personnel observait derrière le comptoir. La bouche de maman était grande ouverte. Sophie a regardé autour d'elle, a vu tout le monde qui regardait. Tu vas vraiment la choisir elle plutôt que ta propre famille? Camille est ma famille. Lucas est ma famille. Tu n'es que quelqu'un qui m'a pris 68 000 € et ne m'a apporté que des ennuis. Dehors. Tu fais une énorme erreur. Tu n'es rien sans cette famille. C'est fini entre nous. Maman, papa, vous venez?
Maman s'est levée, les larmes aux yeux. Étienne, comment peux-tu? Maman, si tu pars avec elle, c'est ton choix. Mais je ne m'excuserai pas d'avoir protégé ma femme et mon fils. Sophie était à la porte. Elle s'est retournée une dernière fois. Tu le regretteras. Et quand tu le feras, je ne serai pas là. Aucun de nous ne le sera. J'y compte bien. Elle a claqué la porte. Toute la salle d'arcade est devenue silencieuse. Tout le monde nous regardait. Maman m'a regardé comme si j'avais tué quelqu'un. Ton père et moi partons aussi. J'espère que tu es heureux. Ils sont partis. Le gérant de la salle d'arcade est venu. Tout va bien? Ouais, juste des histoires de famille. Désolé pour la scène. Pas de problème. Votre sœur était complètement déplacée. Je me suis approché de Camille et Lucas, je me suis agenouillé à côté d'eux. Et, champion. Je suis désolé. C'est pas grave, papa. Si, c'est grave. Ce qu'elle a dit était mal. Ils ne sont plus les bienvenus près de nous. Vraiment? Vraiment. Tu n'auras plus à les revoir. Bien. Ils sont méchants. Camille m'a regardé. Ses yeux étaient rouges, mais elle souriait. Merci. J'aurais dû le faire plus tôt. Tu l'as fait quand ça comptait. Nous sommes restés 1 heure de plus. Lucas a joué à des jeux. L'ambiance s'est améliorée. Au moment de partir, il souriait à nouveau. Dans la voiture, il tenait le kit de robotique, le regardant vraiment cette fois. Papa. Oui, champion. On pourra le construire demain. Absolument. Il a souri. Super. Ce soir-là, après que Lucas se soit endormi, Camille et moi étions assis sur le canapé, essayant encore de digérer ce qui s'était passé. Elle a sorti son ordinateur portable. Ta sœur a emmené Hugo à Disneyland le mois dernier. Un voyage de 3 jours partout sur les réseaux sociaux. Passe pour les 2 parcs, bel hôtel, petit déjeuner avec les personnages. Je l'ai regardé fixement. Mais elle avait besoin de 900 € pour des réparations de voiture il y a 2 semaines. Exactement. Et maintenant, elle a besoin de 1400 € pour un ordinateur portable. Tu vois le schéma? Je le voyais. Je le voyais depuis des années. Je n'avais juste pas voulu y faire face. Camille a fermé son ordinateur portable et m'a regardé. Et maintenant? Comment ça? Tu as viré ta sœur d'un lieu public. Tu as quasiment dit à tes parents de choisir leur camp. Ta mère a dit qu'ils en avaient fini avec toi. Quelle est la suite? J'ai sorti mes dossiers de prêt. 68 400 €. 17 prêts avec des reconnaissances de dettes signées. Je vais rendre ça officiel. Je lui donne 30 jours pour commencer de vrais remboursements ou je passe par la justice. Les sourcils de Camille se sont haussés. Tu es sérieux? Très sérieux. Elle nous a humiliés devant tout le monde aujourd'hui. J'ai fini d'être gentil. Ta famille va devenir folle. Ils le sont déjà. Autant que ça en vaille la peine. Elle a souri. D'accord, faisons-le. J'ai appelé Vincent le lendemain matin. Je lui ai tout raconté ce qui s'était passé à la fête. Attends, a-t-il dit. Ta sœur a physiquement attrapé ta femme devant des témoins. Oui. Et tu l'as mise dehors? Tu lui as dit de sortir ou que tu la jetterais toi-même? Mon Dieu. Tu l'as vraiment fait. Et maintenant, je veux poursuivre pour les prêts. Tous. J'aurai les lettres de mise en demeure prêtes pour demain. Ça va devenir moche. Tant mieux. 2 jours après l'anniversaire de Lucas, mon téléphone a explosé. Maman, papa, Sophie, tous disant la même chose. J'étais égoïste. Sophie avait besoin de cet ordinateur portable. L'avenir d'Hugo était en jeu. La famille est de la famille. Je les ai ignorés. J'ai aidé Lucas à construire son kit de robotique. Puis maman s'est pointée chez nous samedi matin. Sans appeler. Elle a juste frappé à la porte à 8 heures du matin. On peut parler? A-t-elle demandé. Camille est apparue derrière moi. Hélène, il est 8 heures du matin. J'ai besoin de parler à Étienne seul. Tout ce que tu as à lui dire, tu peux le dire devant moi. Les lèvres de maman se sont pincées. Elle n'aimait pas Camille.
Elle ne l'avait jamais aimé. Sophie est vraiment blessée, a dit maman, ignorant complètement Camille. Elle avait besoin d'aide et tu as juste. Tu n'as jamais dit non avant. C'est peut-être ça le problème, ai-je dit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je lui accorde des prêts depuis 5 ans et qu'elle a remboursé peut-être 5% de ce qu'elle doit. Il est peut-être temps qu'elle se débrouille toute seule. Maman avait l'air choquée. C'est une mère célibataire, Étienne. Elle fait de son mieux. Et je suis marié avec un enfant et un crédit immobilier. Je fais de mon mieux, aussi. C'est différent. Tu as le revenu de Camille. Sophie est seule. Et voilà. La même excuse que j'entendais depuis 5 ans. Camille s'est avancée. Hélène, avec tout le respect que je vous dois, Sophie gagne 55 000 € par an. Elle pourrait établir un budget. Elle pourrait économiser. Elle pourrait ne pas aller à Disneyland si elle a besoin d'argent pour un ordinateur portable. Elle choisit de ne pas le faire parce qu'elle sait qu'Étienne la sortira d'affaires. Le visage de maman est devenu rouge. Ce voyage était un cadeau d'un ami. Sophie n'a rien payé. N'importe quoi, a dit Camille. J'ai vu les publications. Elle a payé l'hôtel et les billets du parc. C'est au moins 2 000 €. Mais bien sûr, elle ne peut pas se payer un ordinateur portable. Tu ne comprends pas ce qu'elle traverse. Je comprends que c'est une femme adulte qui doit assumer la responsabilité de ses choix. Maman m'a regardé. Tu vas la laisser parler de ta sœur comme ça? Camille n'a pas tort, ai-je dit. Le visage de maman a changé, blessé, puis est devenu froid. Je vois. Eh bien, ne sois pas surpris quand Sophie arrêtera de venir aux événements familiaux. Ne sois pas surpris quand Hugo demandera pourquoi son oncle ne se soucie plus de lui. Elle est partie. Camille a fermé la porte et s'est appuyée contre. Ça s'est bien passé, ai-je dit. Elle va appeler ton père maintenant. Il va essayer le chantage affectif. Attends un peu. Elle avait raison. Papa a appelé cet après-midi-là. Il a adopté une approche plus douce. Il a dit qu'il comprenait que l'argent était un sujet sensible, mais que je pourrais peut-être au moins faire la moitié. Aider un peu Sophie. Pour le bien d'Hugo. Papa, tu es resté assis là pendant que Sophie attrapait Camille, pendant qu'elle faisait pleurer Lucas à sa propre fête d'anniversaire, pendant qu'elle le traitait de moyen et médiocre et disait que notre fête était triste. Tu n'as rien fait. Silence au bout du fil. Tu es resté assis là à ne rien dire pendant qu'elle me prenait 64 300 € sur 5 ans. Ça s'arrête maintenant. Il n'avait pas de réponse. Il a raccroché quelques minutes plus tard. M'a dit de réfléchir à ce que je faisais à la famille. J'y ai réfléchi, et j'ai décidé que je faisais ce qu'il fallait. Les appels ont cessé pendant une semaine. Puis Sophie a appelé tard le soir, 23h30. Il faut que je te parle. Sa voix était furieuse. D'accord. Pas au téléphone. Ce café près de ton bureau demain. Midi, je l'ai rencontrée à midi. Elle avait l'air fatiguée, en colère, prête à se battre. De quoi s'agit-il? Tu as vraiment blessé maman. C'est de ça qu'il s'agit. Elle pleure depuis des jours. Tu ne nous as jamais traités comme ça. J'aurais peut-être dû. Ses yeux se sont plissés. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai sorti mon téléphone, je lui ai montré les dossiers de prêt. 17 prêts, 68 400 €. Tu as remboursé 4 100 €. Quand paieras-tu le reste? Elle n'a pas regardé. C'était des prêts familiaux. Je ne pensais pas que tu tenais les comptes. Tu as signé des reconnaissances de dette avec des échéanciers. Tu pensais que c'était quoi? Je pensais que tu m'aidais. Pas que tu tenais les comptes. Je t'aidais. Passé. Tu as profité de la situation. Elle s'est penchée en arrière, a croisé les bras. C'est Camille qui t'a monté contre moi. Camille me dit d'arrêter depuis des années. J'aurais dû l'écouter. Elle m'a toujours détesté. Tu l'as toujours détesté. Ne fais pas semblant que c'est à sens unique. Le visage de Sophie s'est tordu. Elle se croit tellement meilleure que nous. Elle t'a retourné contre nous. Non, Sophie, c'est toi qui as fait ça quand tu as humilié mon fils à sa propre fête d'anniversaire. Hugo était juste honnête. Ce gamin est basique. Je l'ai regardé fixement.
Elle n'était pas désolée. Elle croyait vraiment qu'Hugo était meilleur que Lucas. Et le souligner n'était qu'une preuve d'honnêteté. Tu as 30 jours pour commencer les paiements ou je passe au recouvrement. Ses yeux se sont écarquillés. Tu n'oserais pas laisser moi. Je suis ta sœur. Et j'en ai fini d'être ta banque. Je suis parti, je suis retourné au travail, j'ai appelé Vincent et je lui ai dit de rédiger les lettres de mise en demeure. Vincent avait les lettres de mise en demeure prêtes pour mardi. Chacune détaillait les prêts, les montants, les dates, les échéanciers qu'elle avait ignorés, citait les reconnaissances de dettes, et donnait 30 jours avant le recouvrement légal. Ça va faire exploser ta relation avec ta sœur, a dit Vincent. Elle l'a déjà fait. Tes parents aussi. Ils ont choisi leur camp il y a des années. Je les ai envoyés en recommandé cet après-midi-là. Celle de Sophie a été livrée mercredi. Celle de maman et papa jeudi. J'ai attendu l'explosion. Elle est arrivée vendredi soir. Maman a appelé en hurlant. J'ai éloigné le téléphone de mon oreille. Comment oses-tu menacer ta sœur de poursuite judiciaire pour de l'argent? Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Elle l'a emprunté. Elle a signé des documents. Elle doit le rembourser. Elle ne l'a pas, alors elle n'aurait pas dû l'emprunter. Maman pleurait maintenant. Vraie larme ou fausse larme? Difficile à dire avec elle. Ton père est dévasté. Sophie fait des crises de panique. Tu détruis cette famille. J'ai envoyé une lettre de mise en demeure. C'est tout. Si elle commence à payer, il n'y a pas de procès. Elle ne peut pas payer. Elle n'a pas l'argent. Elle avait de l'argent pour Disneyland. Silence, puis. Qui t'a parlé de ça? C'est sur son Instagram. Elle ne le cache pas vraiment. Plus de silence, puis le sanglot. Tu as changé. Camille t'a changé. Avant, tu te souciais de la famille. Je m'en soucie toujours. Juste pas de la famille qui m'utilise. J'ai raccroché. Papa a appelé 10 minutes plus tard. Il a essayé de supplier. S'il te plaît, ne fais pas ça. S'il te plaît, donne plus de temps à Sophie. Je lui ai dit la même chose. Commence à payer. Pas de procès. Ne paie pas, fais face aux conséquences. Simple. Sophie n'a pas appelé. Elle a envoyé de longs paragraphes par SMS sur la trahison et la famille et comment je ruinais sa vie. Sur le fait qu'Hugo demandait pourquoi je les détestais, sur le fait qu'elle ne me demanderait plus jamais rien. Je n'ai pas répondu. Samedi matin, quelqu'un a commencé à marteler la porte. La voiture de Sophie dans l'allée. J'ai ouvert la porte. Elle est passée devant moi, le visage rouge. Où est Camille? Je sais qu'elle est derrière tout ça. Camille est apparue dans le couloir. Je suis là, Sophie. Tu l'as empoisonné contre moi. Il allait bien jusqu'à ce qu'il t'épouse. On se servait de lui. Il y a une différence. Sophie s'est avancée vers elle. Je me suis mis entre elles. Pars maintenant. Je ne pars pas. Je suis ta sœur et tu me détruis pour de l'argent. Tu t'es détruite toute seule. Quand comptais-tu me rembourser? Donne-moi une date. Elle n'a pas répondu. C'est bien ce que je pensais. Tu as 25 jours. Commence à faire des paiements ou assume les conséquences. Je vais dire à tout le monde ce que tu fais. Toute la famille. Vas-y. J'ai les documents. Tu as des excuses. Elle a fusillé Camille du regard. C'est de ta faute. Parle, dis-je, avant que j'appelle la police pour violation de propriété. Elle est partie. A claqué la porte assez fort pour faire trembler le cadre. Camille a laissé échapper un long soupir. Eh bien, c'était amusant. Ça va? Je vais bien. Elle mourait d'envie de régler ses comptes avec moi depuis des années. Je suis contente que nous l'ayons enfin fait. La semaine suivante, j'ai reçu des appels et des SMS de tout le monde. Maman, papa, des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années. Même ma tante qui vivait en Oregon et savait à peine ce qui se passait. Tous disaient la même chose. J'étais cruel. L'argent ne valait pas la peine de détruire une famille. Sophie avait fait des erreurs, mais elle essayait. Je devrais lui donner une autre chance. Personne n'a posé de questions sur les 64 300 €.
Personne n'a demandé pourquoi Sophie avait contracté 17 prêts et n'avait presque rien remboursé. Personne n'a demandé ce que Camille et moi ressentions en voyant notre fils traité comme un déchet. Il voulait juste que je me taise, que je pardonne, que j'oublie, et que je redevienne le bon fils distributeur de billets. Je ne l'ai pas fait. Vincent m'a aidé à préparer la prochaine étape. Le tribunal de proximité pour les prêts de moins de 10 000 €. Le tribunal civil pour les plus gros. Déclaration aux agences de crédit pour tous. Les papiers pour la saisie sur salaire étaient prêts. Tu fais vraiment ça, a-t-il dit, en examinant les dossiers. Je le fais vraiment. Ta famille va devenir folle. Ils le sont déjà. Autant que ça en vaille la peine. Camille et moi sommes allés dîner ce soir-là. Un endroit sympa. Une sorte de célébration. Elle a levé son verre à avoir une colonne vertébrale, a-t-elle dit. À avoir une femme qui a eu raison sur tout depuis 5 ans. Nous avons trinqué. Pour la première fois depuis une éternité, je me suis senti soulagé. Jour 29. Aucun paiement de Sophie. Aucune communication à part des SMS hostiles sur la personne terrible que j'étais. Maman avait arrêté d'appeler. Papa a envoyé un dernier email me suppliant de reconsidérer ma décision. Je n'ai pas répondu. Le jour 30 est arrivé et passé. J'ai déposé les papiers. Vincent m'a guidé. Tribunal de proximité pour les 3 prêts de moins de 10 000 €. Ce serait rapide. Tribunal civil pour le reste. Ce serait plus long, mais tout aussi solide. Déclaration aux agences de crédit pour tout. La cote de crédit de Sophie allait chuter. Tu sais qu'elle va péter les plombs quand elle recevra l'assignation, n'est-ce pas, a dit Vincent. J'y compte bien. Maman a appelé en hurlant. Sophie avait été humiliée à son travail. Tu es mort pour moi. N'appelle pas. Ne viens pas. Tu n'es plus mon fils. Elle a raccroché. Camille m'a trouvé ce soir-là. Ça va? Maman m'a renié aujourd'hui. Comment tu te sens? Bizarrement bien. Tant mieux. Elle était toxique de toute façon. J'ai ri. Je ne me sens même pas mal. C'est parce que tu as enfin arrêté de les laisser te traiter comme un déchet. Puis sont venues les publications sur les réseaux sociaux. Sophie jouant publiquement la carte de la victime. De longs messages sur la trahison familiale. Sur le fait que je la poursuivais pour m'avoir aidé, sur le fait qu'elle m'avait prêté de l'argent quand j'en avais besoin, et que maintenant je l'emmenais au tribunal. Attends, quoi? J'ai cliqué sur sa publication, je l'ai relue. Elle prétendait qu'elle m'avait prêté de l'argent, que c'était moi qui lui devais de l'argent, que je l'emmenais au tribunal parce qu'elle demandait le remboursement. J'ai montré à Camille. Elle ment. Complètement. Bien sûr qu'elle ment. Elle ne peut pas admettre que c'est elle qui a emprunté et n'a pas remboursé. Ça la fait mal paraître. Mais les gens la croient. Regarde les commentaires. Et il y avait des dizaines de commentaires me traitant de tous les noms, disant que j'étais un mauvais payeur, qu'elle devrait me poursuivre en justice. Laisse-les penser ce qu'ils veulent, a dit Camille. Tu as les documents. C'est tout ce qui compte. Elle avait raison. Mais ça faisait quand même mal de voir des gens que j'avais connus toute ma vie croire aux mensonges de Sophie. Puis est venu le moment de la petite vengeance. Sophie planifiait le 13e anniversaire d'Hugo depuis des mois. Une grande fête dans un lieu cher. Elle l'avait mentionné constamment, parlait de combien ce serait spécial. Je savais par les anciens SMS de maman que la compte était de 800 € et que Sophie avait fait des versements. Je connaissais aussi ce lieu, j'avais des relations professionnelles avec le propriétaire par le travail, un de nos clients. Je n'ai rien fait de dramatique, je n'ai pas annulé sa fête, mais j'ai eu une conversation avec le propriétaire du lieu au sujet de certains services de traiteur dont notre entreprise pourrait avoir besoin à l'avenir. J'ai mentionné que je voulais m'assurer qu'ils étaient fiables, qu'ils respectaient les contrats, qu'ils encaissaient les paiements à temps. Il a compris le message. Il a appelé Sophie cette semaine-là pour confirmer que son paiement final arrivait. Elle l'avait repoussé, prévoyant de le reporter. Soudain, ce n'était plus une option. Elle a dû se démener pour trouver l'argent. J'en ai entendu parler par papa. Elle comptait sur cet argent pour autre chose. Maintenant, elle devait payer ou perdre le lieu. Petite victoire, mais satisfaisante. Les dates d'audience ont commencé à arriver. La première était pour le prêt de la boîte de vitesse,
4 500 € plus les intérêts. Affaire réglée d'avance. J'avais la reconnaissance de dette, l'échéancier, les relevés bancaires montrant le virement. Des SMS de Sophie reconnaissant la dette. Sophie s'est présentée avec maman. Pas d'avocat, juste maman assise au dernier rang me fusillant du regard comme si j'étais le diable. Le juge a examiné les documents, a demandé à Sophie si elle contestait la dette. C'était un prêt familial, a-t-elle dit. Il n'était pas censé le recouvrer. Avez-vous accepté ces conditions de paiement? Oui, mais je lui ai dit que j'avais besoin de plus de temps. Avez-vous effectué des paiements? Elle a hésité. 3 paiements en 3 ans. Le juge n'avait pas l'air impressionné. Vous avez emprunté l'argent. Vous avez signé un document légal acceptant de le rembourser. Vous avez cessé de faire des paiements sans renégocier les conditions. Jugement en faveur du demandeur. 4 500 € plus les intérêts et les frais de justice. Vous avez 30 jours pour payer intégralement ou j'autoriserai une saisie sur salaire. Sophie s'est mise à pleurer. Maman s'est précipitée pour la serrer dans ses bras. Elles m'ont toutes les deux fusillé du regard en sortant. Vincent attendait dans le couloir. Comment ça s'est passé? J'ai gagné. Le prochain est dans 2 semaines, c'est ça? Oui. Le prêt pour le chauffage et la climatisation, 8 200 €. Celui-là va faire mal. Tant mieux. La deuxième audience s'est déroulée de la même manière. Jugement en ma faveur. Sophie s'est présentée, a pleuré et a perdu. Papa m'a rattrapé sur le parking après. S'il te plaît, arrête ça. Nous allons payer. Ta mère et moi paierons les prêts. Laisse tomber les poursuites. Je l'ai regardé fixement. Vous aviez de l'argent tout ce temps. Vous auriez pu aider Sophie au lieu de me culpabiliser. Nous épargnons pour notre retraite. Exactement. Vous épargnez votre argent, et dépensiez le mien. Sophie paie ce qu'elle doit ou le jugement reste. Tu veux l'aider? Donne-lui l'argent. Je ne la laisserai pas s'en tirer. Il s'est éloigné. Puis Vincent m'a appelé une semaine plus tard et a lâché cette bombe. Il faut que tu vois ça. A-t-il dit. Je l'ai rejoint à notre endroit habituel. Il avait son ordinateur portable, l'air sérieux. Qu'est-ce qui se passe? Tu te souviens que tu as dit que ta sœur publiait sur les réseaux sociaux que tu lui avais emprunté de l'argent? Oui. Des mensonges complets, mais oui. Eh bien, j'étais curieux, j'ai commencé à creuser. Tu sais ce que j'ai trouvé? Il a tourné son ordinateur portable. Des captures d'écran des publications de Sophie dans un groupe Facebook privé. Un groupe de soutien pour mères célibataires. Des publications datant de 2 ans. J'ai commencé à lire. Mon estomac s'est noué. Publication de mars 2023. Mon frère n'arrête pas de me demander des prêts, mais j'arrive à peine à m'en sortir moi-même. Je me sens coupable de dire non, mais je dois protéger Hugo. Publication de septembre. Mon frère a demandé 5 000 € de plus. Je lui ai donné parce que c'est la famille, mais ça devient ridicule. Sa femme dépense l'argent sans compter. Publication de janvier. J'ai prêté plus de 30 000 € à mon frère à ce jour, et il n'a pas remboursé un centime. Sa femme contrôle tout l'argent et ne le laisse pas me rembourser. Que dois-je faire? Publication de juin. La femme de mon frère est toxique. Elle l'a retournée contre toute la famille. Maintenant, ils menacent de me poursuivre alors que c'est moi qui les ai aidés quand ils avaient des difficultés. Je les ai lus 2 fois. 3 fois. Mes mains ont commencé à trembler. Elle ment depuis des années, dis-je lentement. Elle dit aux gens que je lui devais de l'argent. C'est encore mieux. Vincent a fait défiler. Sa mâchoire était crispée. Regarde celle-là, d'il y a 3 semaines. Publication d'il y a 3 semaines. Besoin de conseils. Mon frère m'emmène au tribunal pour des prêts que je lui devrais supposément. Il a des documents, mais je suis sûr à 90% que sa femme les a falsifiés. Elle m'a toujours détesté. Comment puis-je me battre contre ça? L'avocat a dit que les signatures semblent réelles, mais je sais que je n'ai jamais emprunté auprès de lui. Nous les avons aidés. Quelqu'un dans les commentaires, engagez un expert en écriture. Si les documents sont faux, il est dans de beaux draps. C'est une fraude. Réponse de Sophie,
je ne peux pas me payer un avocat ou un expert. J'ai dépensé tout mon argent à l'aider au fil des ans. Maintenant, il me détruit parce que sa femme veut se venger de moi pour avoir dit la vérité sur leur mariage. J'ai senti la rage monter. Elle a créé toute une fausse histoire, se faisant passer pour la victime alors qu'elle me volait et te faisait passer pour la méchante, a ajouté Vincent. C'est malin, en fait. Elle prend ton argent, dit à tout le monde que tu as pris le sien, et quand tu viens réclamer, elle a déjà préparé l'histoire selon laquelle c'est toi le problème. Puis-je utiliser ça au tribunal? Peut-être comme preuve de fraude et de tromperie? Certainement. Mais voilà le truc. Ça pourrait être suffisant pour déposer des accusations criminelles. Diffamation. C'est plus gros que le tribunal civil. Je me suis assis en arrière. Je veux qu'elle soit enterrée. Voici ce que nous allons faire. Nous prenons ces captures d'écran. Nous les ajoutons à ton dossier de preuve et nous les utilisons pour la pousser à un accord. Paiement intégral, excuse publique, reconnaissance de la dette, ou nous l'attaquons pour fraude. J'ai pris les captures d'écran, me les suis envoyées, les ai regardées longuement. Camille m'a trouvé à la maison ce soir-là, assis dans mon bureau, entouré d'impressions. Qu'est-ce que c'est que tout ça? Je lui ai tout dit. Camille a regardé les publications. Son visage s'est durci. Elle a dit aux gens que je contrôlais ton argent, que je t'avais retourné contre ta famille. Ouais. Nous avons passé la soirée à monter un dossier. Chaque publication, chaque mensonge, chaque document qui prouvait que Sophie était l'emprunteuse, pas la prêteuse, des relevés bancaires montrant les virements de moi à elle, les reconnaissances de dette avec sa signature, des SMS d'elle me remerciant pour les prêts. C'était béton. Vincent a déposé une plainte modifiée, a ajouté la fraude, la diffamation, et une demande de rétractation publique. La plainte modifiée a été signifiée à Sophie au travail, encore une fois. Elle m'a appelé 1 heure plus tard, hurlant, hystérique. Tu ne peux pas faire ça. Je n'ai jamais dit ces choses. J'ai des captures d'écran, Sophie. Silence. Tu mens depuis des années, tu dis aux gens que je te devais de l'argent pendant que tu prenais le mien. Je me défoulais juste. Je ne le pensais pas, tu aurais dû y penser avant de prendre 64 300 € et de mentir à ce sujet. Je te rembourserai. Je te jure que je mettrai en place des paiements. De vrais paiements. Laisse juste tomber les accusations de fraude. Trop tard. J'ai raccroché. Elle a rappelé 17 fois. Je n'ai pas répondu. Maman a appelé ensuite. Plus de cris, me suppliant de laisser tomber, disant que Sophie faisait une dépression. Je les ai tous bloqués. Ce soir-là, Camille et moi étions assis sur le canapé et buvions. Lucas est descendu, se frottant les yeux. Papa, pourquoi mamie appelle sur le téléphone fixe? Elle appelle? Ouais, elle a laissé un message vocal. Elle a l'air contrariée. J'ai vérifié le répondeur. Bien sûr, la voix de maman, larmoyante et désespérée. Étienne, s'il te plaît. Ta sœur est en crise. Elle a besoin d'aide. Elle dit des choses effrayantes. S'il te plaît, rappelle-moi. Je l'ai effacé. Tout va bien, a demandé Lucas. Tout va bien, champion. C'est à propos de mon anniversaire? Camille et moi avons échangé un regard. Un peu, ai-je dit. Pourquoi? J'ai entendu tante Sophie parler à Hugo quand il partait. Elle a dit que notre fête était nulle. Il a fait une pause. Et elle m'a dit que je n'étais pas doué. J'ai aussi entendu cette partie. J'ai ressenti cette rage froide à nouveau. Quand as-tu entendu ça? Quand je suis sorti pour leur dire au revoir. Ils étaient près de leur voiture. Ils ne m'ont pas vu. Camille s'est retournée sur son siège. Lucas, tu sais qu'elle a tort, n'est-ce pas? Tu es incroyablement intelligent. C'est pas grave, maman. Je sais qu'elle est méchante. Hugo aussi. Il a haussé les épaules, mais je pouvais voir que ça faisait encore mal. C'est pour ça que vous êtes en colère contre eux. En partie. Retourne au lit, champion. Laisse les adultes gérer ça, d'accord? Il a hoché la tête et est retourné au lit. Camille et moi sommes restés assis en silence. La prochaine date d'audience était prévue dans 3 semaines, la plus importante. Les accusations de fraude, la plainte pour diffamation, tout.
Sophie est devenue silencieuse. Plus d'appels, plus de SMS, plus de publications sur les réseaux sociaux. Ses comptes sont devenus privés. Maman et papa ont également cessé d'appeler. Je pensais qu'ils avaient peut-être enfin abandonné. J'avais tort. 2 jours avant la date d'audience, Sophie s'est présentée chez moi, seule cette fois. Camille a ouvert la porte, a vu qui c'était et m'a appelé. Je suis venu à la porte. Sophie avait l'air terrible. « On peut parler ?» a-t-elle demandé. D'une voix calme, brisée. Rien à dire. On se voit au tribunal. S'il te plaît. 5 minutes. C'est tout ce que je demande. Camille m'a lancé un regard. Je ne suis pas sûr de quel genre. Je suis sorti, j'ai fermé la porte derrière moi. Qu'est-ce que tu veux? Étienne, je vais perdre mon travail. Ils m'ont dit que si je suis condamné pour fraude, je suis licencié. Je vais perdre mon appartement. Je vais perdre la garde d'Hugo. J'ai besoin que tu abandonnes les poursuites. Ça n'arrivera pas, je ne pensais pas que tu irais aussi loin. Tu as eu tort de le penser. Elle s'est mise à pleurer. Je suis désolé. D'accord. J'aurais dû te rembourser. J'aurais dû être meilleur. Mais s'il te plaît, ne me prends pas tout. Tu m'as pris 64 300 €, tu as sali ma femme, tu as laissé ton gamin traiter mon fils comme un déchet, et tu as menti sur tout ça pendant des années. Pourquoi devrais-je te faire preuve de pitié? Parce que nous sommes de la même famille. Non, nous ne le sommes plus. Maman et papa ne te le pardonneront jamais. Je m'en fiche. Hugo te détestera. Ça me va. Elle a essuyé ses yeux. Que veux-tu? Que je te rembourse? Je ne peux pas. Je n'ai pas 64 300 €. Alors tu n'aurais pas dû les emprunter. Je mettrai en place des paiements, des vrais cette fois. 500 € par mois, tous les mois, pour les 10 prochaines années. Laisse juste tomber les accusations de fraude. 500 € par mois ne couvrent même pas les intérêts. C'est tout ce que je peux faire. Pas suffisant. Elle m'a regardé et je l'ai vu, le moment où elle a réalisé qu'elle avait perdu. Que je ne reculerai pas. Qu'il n'y avait pas d'issue. Tu as changé, dit-elle doucement. Tu étais gentil avant. Oui, j'ai changé. Je suis rentré. Le jour du procès est arrivé. J'ai mis mon plus beau costume. Camille est venue avec moi. Vincent nous a rejoints dehors. Tu es prêt? A-t-il demandé. Plus que prêt. Sophie s'est présentée avec un avocat. Jeune, l'air tout juste sorti de l'école de droit, portant une mallette qui semblait plus vieille que lui. Il a essayé de négocier à l'extérieur de la salle d'audience, debout dans le couloir sous des lumières qui rendaient tout le monde malade, a offert un plan de paiement et une rétractation. Vincent a dit non. Jugement complet ou rien. Nous sommes entrés. La salle d'audience était petite. Sophie était assise à la table de la défense, se rongeant les ongles. Maman et papa au dernier rang. Maman serrant un mouchoir. Le juge a examiné les preuves, ses lunettes de lecture sur le nez. Chaque page tournée semblait une petite victoire. L'avocat de Sophie s'est levé, s'est éclairci la gorge 2 fois. Votre honneur, ces publications ont été sorties de leur contexte. Ma cliente se défoulait dans un groupe de soutien privé. Elle n'a jamais eu l'intention de. Le juge l'a interrompu sans lever les yeux. Votre cliente a publié à plusieurs reprises des montants spécifiques, prétendant qu'elle avait prêté de l'argent aux demandeurs. Les dates de ces publications coïncidant avec les prêts réels allant dans la direction opposée. C'est la construction d'une fausse histoire. Sophie s'est mise à pleurer. Le juge n'était pas dupe. Je statue en faveur du demandeur sur tous les chefs d'accusation. Jugement pour 68 400 € de principal plus les intérêts et les frais de justice. Jugement supplémentaire pour dommages et intérêts pour diffamation d'un montant de 15 000 €. Madame Dubois, vous avez 90 jours pour payer intégralement ou j'autorise la saisie sur salaire et la saisie des biens. Il vous est également ordonné de publier une rétractation publique sur toutes les plateformes où vous avez fait de fausses déclarations sur le demandeur. Le non-respect de cette ordonnance entraînera des poursuites pour outrage au tribunal. L'audience est levée. Le marteau est tombé. Nous sommes sortis. Vincent m'a tapé dans le dos. C'est comme ça qu'on fait. Camille m'a serré dans ses bras.
Fier de toi. Nous sommes rentrés, avons commandé à emporter, avons regardé un film avec Lucas. Un vendredi soir normal. Mon téléphone a vibré vers 21h. SMS d'un numéro inconnu. J'espère que tu es heureux. Tu as détruit ta sœur. Détruit cette famille. J'espère que ça en valait la peine. J'ai bloqué le numéro. Un autre SMS. Numéro différent. Tu vas le regretter. Nous ne te pardonnerons jamais. Bloqué. Puis j'ai éteint mon téléphone. La semaine suivante, Sophie a publié la rétractation exigée par le tribunal, un aveu public qu'elle avait menti, que je lui avais prêté de l'argent, qu'elle n'avait pas remboursé, que ses affirmations selon lesquelles j'avais emprunté auprès d'elle étaient fausses. Les commentaires étaient brutaux. Des gens la traitant de menteuse, des amis disant qu'ils ne pouvaient pas croire qu'elle avait fait ça, son soutien s'effondrant en temps réel. Son employeur l'a vu. Elle a été licenciée en une semaine, non pas pour la fraude elle-même, mais pour la violation de l'éthique en mentant sur des questions financières alors qu'elle travaillait dans une compagnie d'assurance. Maman a appelé Camille, lui hurlant dessus, la blâmant pour tout. Camille l'a laissé crier pendant environ 30 secondes, puis a raccroché et bloqué le numéro. Papa a envoyé un long email, parlant de la famille et du pardon et de comment je le regretterai un jour. Je l'ai supprimé. Les salaires de Sophie ont été saisis. Elle a dû déménager dans un appartement plus petit. Hugo a dû changer d'école. Sa voiture a été de nouveau saisie. Elle vivait la vie qu'elle aurait vécue si elle ne m'avait jamais eu pour la renflouer. Je ne me sentais pas mal. 6 mois ont passé. Les chèques de saisie arrivaient comme une horloge. 287,50 € toutes les 2 semaines, prélevés directement sur le salaire de Sophie. J'ai ouvert un compte séparé juste pour eux. Je n'ai jamais touché à l'argent. Je n'en avais pas besoin. C'était le principe. À la fin de l'année, elle avait remboursé 7 475 €. Plus que 75 925 € à payer. Sa cote de crédit est tombée à 480. Elle a déclaré faillite, mais le jugement du tribunal y a survécu. Les dettes frauduleuses ne sont pas effacées. Elle a temporairement perdu la garde d'Hugo après avoir manqué trop de travail. Il a emménagé avec maman et papa à Marseille. Elle le voyait un week-end sur 2 si elle pouvait se permettre l'essence. J'en ai entendu parler par des parents éloignés, des emails avec des sujets comme ce que tu as fait et le sang est plus épais que l'eau. C'est là que j'ai réalisé quelque chose. Couper les ponts avec ma famille ne m'a pas rendu froid ou sans cœur. Cela a fait de moi un meilleur père, un meilleur mari, un meilleur homme, parce que j'ai finalement choisi les personnes qui méritent ma loyauté et j'ai laissé les autres derrière.